Salut à tous les actionnaires privilégiés ainsi que prioritaires. Le leader Traoré, je vous fais ce petit tutoriel pour vous montrer un peu comment nous allons y procéder pour, n'est-ce pas, réussir à échanger nos adresses Bitmoney en adresse Ethereum que les startups nous ont demandé. Donc, le chemin serait un peu long. Donc, on va procéder à la modification de notre adresse Bitmoney en Ethereum pour pouvoir recevoir nos gains. Voilà, donc, pour ce faire, nous allons nous rendre sur notre portefeuille MetaMask. Voilà, notre portefeuille MetaMask. On va cliquer dessus. C'est l'adresse Ethereum qui se trouve dans notre portefeuille MetaMask que nous allons copier. Et une fois copié, nous allons nous rendre, n'est-ce pas, dans l'Europe Smart 2 pour les modifications. Voilà. Donc, j'exhorte tout un chacun de nous à rester un peu vigilant parce que la procédure est un peu complexe pour d'autres. Voilà. Parce que j'ai essayé de montrer, n'est-ce pas, en PV, étape par étape, la personne ne suivait pas. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce tutoriel. Donc, arrivé à ce niveau-là, vous allez voir, lorsque vous vous connectez à votre portefeuille MetaMask, vous allez voir Ethereum ici. Vous voyez, donc vous cliquez sur Ether. Une fois cliqué, arrivé ici, vous allez voir Send à gauche, c'est-à-dire envoyer, et Receive à droite. Donc, on va cliquer sur Receive, c'est-à-dire recevoir. Donc, voilà notre code barre qui est là. Mais c'est ici, on va cliquer. Vous voyez où il y a le petit bonhomme rouge. Copie. On va copier là-bas. Vous allez voir, OK, on dit c'est copier. Donc, on va se retourner maintenant. On va aller sur notre fameux Europe Smart 2. OK, on va essayer de se connecter à Europe Smart 2. On va cliquer sur Login. Une fois cliqué sur Login, on arrive à ce stade-là de mettre le username et puis le password. Voilà. Donc, on va cliquer sur username. Donc, voilà les différents comptes qui se trouvent déjà. Donc, je vais prendre le 5e. Voilà, vous pouvez prendre le premier puisque vous n'avez pas encore modifié le premier. Donc, vous allez prendre le premier. Moi, je prends le 5e. Et puis, je clique sur Submit. Vous voyez Submit ici. Je clique dessus pour me connecter. OK, ici sur mon dashboard. Donc, une fois arrivé ici, qu'est-ce que nous devons faire? Vous voyez à votre gauche, à droite là, où il y a le curseur rouge là, voilà, où il y a les trois traits là, vous cliquez là-bas. Et puis, vous descendez où il y a profil. Voilà, vous cliquez sur profil. Une fois cliqué sur profil, vous voyez il y a trois étapes ici. Il y a trois niveaux essentiels ici. Le premier, c'est update profil, c'est-à-dire modifier le profil. C'est ça les startups nous demandent. Mais nous n'allons pas cliquer ici d'abord. Nous allons venir sur le troisième. Le deuxième, on dit update mot et password, c'est-à-dire modifier le mot de passe. Le mot de passe dont on nous demande de modifier ici, ça ne nous intéresse pas parce que nous avons déjà notre mot de passe de connexion. C'est que le mot de passe qui nous a permis d'arriver à notre dashboard là. Voilà, c'est ça qui est ici. Mais nous n'allons pas le modifier. Nous allons venir sur le troisième. On dit update transaction password. Donc, sans ce mot de passe de transaction, nous n'allons pas pouvoir faire et modifier le profil. Parce que vous allez voir devant que lors de la modification du profil, ils vont nous demander de mettre notre mot de passe de transaction. Or, lors des créations des différents comptes, ils ne nous ont pas demandé mot de passe de transaction. Donc, ce que nous allons faire d'abord, nous allons cliquer sur ce troisième point là pour créer maintenant un nouveau mot de passe de transaction. Voilà, c'est ce mot de passe là qui va nous permettre de modifier ainsi que lors des transactions, des retraits là,
nous allons mettre aussi là-bas. Donc, une fois cliqué dessus, on arrive ici. Vous voyez, on dit Update Transaction Password. Donc, on va mettre le News Password, le nouveau mot de passe de transaction. Je vous conseille de prendre votre numéro de téléphone pour ne pas vous mélanger. Voilà. 86, 58. OK. Et puis, je descends. Le deuxième, on dit Repeat. Donc, on va répéter encore ce qu'on a mis en haut là-bas. On va répéter. Et puis, on descend. Le troisième point, on nous demande de mettre le mot de passe de connexion. Au moment que on allait se connecter pour arriver à notre dashboard là, le mot de passe dont nous avons utilisé, c'est ça qui est là. C'est-à-dire le mot de passe qui est lié à mon 5e compte là. Donc je vais mettre ça. Ok, une fois arrivé, on va cliquer sur Update Now. On va voir s'ils vont accepter ou pas. Donc ici, on nous demande, et Google me demande d'enregistrer, mais je vous conseille de ne pas le faire. Quand vous allez le faire, ça va mélanger les autres mots de passe que vous avez déjà enregistrés. Voilà, puisque ici c'est mon numéro, donc je sais comment il fait. Ok, effectivement, ils ont pris ça en compte. Vous voyez ici en vert là, le password updated successful. C'est-à-dire, oui, mon mot de passe de transaction est accepté. Donc, ce qu'on va faire, on va se retourner maintenant tout en cliquant à gauche, à droite sur les trois traits là. On va cliquer là-bas encore. Et puis, on va redescendre. On va cliquer sur profil. Une fois cliqué sur profil, vous voyez maintenant, on va cliquer maintenant sur le premier point maintenant, update profil, c'est-à-dire modifier le profil. On va cliquer dessus. Puis on attend. Ok. Donc, on va descendre. Voilà notre profil qui est là. On va descendre. Voilà. Donc, au commencement, l'adresse dont nous avons copié là. Voilà, on va venir coller cette adresse ici là. L'adresse Ethereum que nous avons copié dans MetaMask. On va coller ici. Donc, vous collez l'adresse ici. Et puis, le deuxième point, vous voyez, non? Ils ont demandé Transaction Password. Donc, c'est le mot de passe de transaction que nous avons créé de suite là. Et nous allons le mettre ici. Que vous voyez. Donc, nous allons mettre le mot de passe de transaction dont nous venons de créer de suite là. On va le mettre ça là-bas. Ok. Et puis en bas maintenant, on nous demande de mettre le mot de passe de connexion à notre compte login password. Donc ça, vous le connaissez déjà, qui est lié, n'est-ce pas, à votre compte dont vous voulez modifier l'adresse. Voilà. Moi, c'est pour me faciliter la tâche, j'ai utilisé le même mot de passe de connexion pour tous mes 6 comptes. Voilà, donc on va cliquer sur Update Now. On va voir s'ils vont accepter ou pas. Ok, on descend. Ok, ils ont accepté. Vous voyez, on dit view profil updated successfully. Donc, c'est-à-dire les startups ont accepté nos modifications. Donc, c'est voilà la procédure à suivre, n'est-ce pas, pour réussir à échanger l'adresse Bitmoney en l'adresse Ethereum que les startups nous ont demandé. Donc, si vous avez aimé le petit tutoriel, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification parce que les nombreux tutos sont en cours. Voilà. Pour d'autres, ils vont voir que l'explication est très facile et d'autres aussi verront que c'est un peu complexe. Vous savez, tout un chacun de nous, nous avons des différentes compréhensions des différents sujets. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper aucun, n'est-ce pas, tutoriel provenant de Africa Social Smart. Je vous remercie.